से मेरी महकी है सांसें, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। Je ne comprends rien à cette logique. Elle a rompu ta relation avec son fils et maintenant, elle vient te supplier de revenir avec lui quand tu commences à l'oublier. Je ne comprends pas ces deux-là, ni Dev, ni sa mère. Oui, c'est vraiment n'importe quoi. En fait, tu aimes Dev, pas vrai? Mais enfin, que t'arrive-t-il, Elena? Tais-toi! J'aime Dev et je veux me marier avec lui. C'est aussi simple. Non, pas du tout. Ce n'est pas aussi simple, Elena. Je l'aime. Mais je ne sais vraiment pas quelle est sa véritable définition du vrai amour. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre dans cette histoire. Il s'est comporté comme un vrai psychopathe. Et en plus, il m'a traité comme un jouet. Elena, il est venu me voir. Il veut m'épouser, mais en réalité, il ne le fait pas pour moi. Mais parce que sa mère le lui a demandé. Il fait tout cela pour elle. Elena, il n'a pas sa propre personnalité. Sona, qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'es disputée avec ton père? Tu es tellement obstinée et tu n'as qu'une chose en tête. Tu as toujours aimé cette qualité de Dev, sa personnalité, le fait qu'il se soucie toujours de sa famille, son attention et sa responsabilité. Dev ne voulait pas se marier sans obtenir la bénédiction de sa mère. Maintenant qu'elle lui a donné son accord, où est donc le problème? C'est vrai, il ne fait qu'obéir à sa mère, mais c'est parce qu'il aime sa famille. Tout comme toi, tu nous aimes aussi. Sona, dis-moi une chose. Si Dev avait quitté sa mère pour toi et t'avait demandé de t'enfuir avec lui et de vous marier ensuite, aurais-tu été heureuse? Non. Je sais que tu n'aurais jamais accepté, parce que tu es consciente des valeurs familiales. C'est vrai qu'il s'est mal comporté avec toi, mais il a dû sûrement penser que c'était le mieux à faire pour sa famille. Mais maintenant, il s'est rendu compte de son erreur. Lui non plus ne pourrait pas vivre sans toi. Maman, tu es en train de le défendre. Mamie, papa et toi, quelle est votre réelle préoccupation? Sona, qu'est-ce que tu insinues au juste? On vient de se faire diffamer. Et alors? Nous sommes toujours en vie. Tu t'attends à ce qu'on se morfonde à cause de ça? Et en plus, tu dis que je le défends? On doit vraiment prendre soin de ceux qui se soucient de nous en nous voyant souffrir. C'est ce genre de personnes qui nous aiment vraiment. Sona, quoi qu'il en soit, réfléchis bien à ce que tu dois faire. Il faut que tu penses un peu à l'avenir, ma fille. Il est important de bien faire les choses. Tu dois construire ta propre vie. Dev t'aime vraiment. Ishwari est venu personnellement s'excuser auprès de toi. Donc voilà, tu as une autre chance de vivre ton grand amour. Tu laisseras passer cette occasion? Allez, sois honnête. Tu ne veux vraiment pas retourner avec Dev? Ma tante, j'ignorais que tu avais un caractère aussi fort. Si j'en parle avec maman un jour, elle sera morte de jalousie. Au fait, elle sait très bien que je t'aime beaucoup plus qu'elle. Tu es drôle, toi. Mais, maman, que vais-je dire à papa? Tu ferais mieux d'aller lui parler maintenant. Tu es sa fille chérie. Tu sauras le convaincre. Papa?
Papa, Oui. Dis-moi, qui est-il? papa, eh bien, Vas-y, mon enfant, je t'écoute. papa, eh bien, rien du tout. Sona, je sais très bien de quoi tu veux parler. Tu hésites entre accepter ou non la proposition de Dev, n'est-ce pas? Mais papa, si tu n'es pas d'accord... Bon, je suis prêt à sacrifier ma fierté et mon orgueil. Sona, quand tu étais toute petite, tu sais ce qui te rendait la plus heureuse à cette époque? Tu étais toute contente quand ton père courait après un papillon. Comment est-ce que je pourrais t'empêcher de vivre ce bonheur, ma chérie? J'ai passé toute ma vie à courir pour que tu sois heureuse. Ta mère m'a dit que l'ego d'un père n'a aucune importance devant ne serait-ce qu'un petit sourire de sa fille. Merci, papa. Merci. Bonsoir, Dev. Nous avons convaincu Sona et papa. Dépêche-toi de venir chercher ton âme sœur. Dépêche-toi de venir. Eh oh! Tous ceux qui écoutent notre conversation peuvent entrer maintenant. Papa, tu nous as vraiment tous surpris. Arrête, tu vas m'étrangler! Maman, Ma petite chérie. Ah, tenez-vous prête, madame, le marié est ici. Non? अगले से दिन है मेरी बदली सी रातें, कई दिनों से मेरी महकी है सांसें, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। अनछुई थी सपने मेरे तूने छू ली, चुपके चुपके दिल में आया तू जादू ली, तेरी हो गई हूँ तुझको पता भी तो हो, मेरे प्यार में तेरी रजा भी तो हो, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। vous avez l'air plutôt moins beau en larmes, monsieur Dixit. Dev, कुछ ढंग है तेरे Dev, tu es plutôt moins beau quand tu es tout en larmes. par contre, tu es toujours aussi belle. कुछ रंग प्यार के Mais tu l'es encore moins quand tu t'éloignes de moi. Alors, ne me refais plus une chose pareille, ok? Merci de m'avoir pardonné. Allons-y.
Bijoy, je suis vraiment heureuse que tu aies pris le temps de réfléchir et que tu aies accepté cette alliance entre Dev et Sona. Je suis confus, Asha. J'ai donné mon accord pour cette relation, mais je me demande en fait si en réalité Sona sera heureuse dans cette famille. Leur mode de vie, leur façon de penser sont très différents. Asha, qu'est-ce que tu en penses? Sona sera vraiment heureuse? Bijoy, je pense qu'à des époques antérieures, c'était très différent. Car les prétendants n'avaient pas l'opportunité de se préparer au mariage, mais maintenant il y a de vraies relations. Le garçon et la fille peuvent tous les deux se côtoyer librement, bien avant de se marier. Dev et Sona se connaissent déjà parfaitement. Sona connaît la famille de Dev et elle essaye de les comprendre. Je ne le souhaite pas, mais si tout se retourne contre Sona, il lui restera au moins son amour-propre. Et le plus important, c'est que Sona a obtenu ce qu'elle désirait vraiment. C'est son choix et nous devrions être heureux pour elle. Dev, où est-ce qu'on va? Mais enfin, Dev, où est-ce que tu m'emmènes? Tu te souviens? Tu me disais toujours que je ne suis pas assez romantique. Tu m'appelais Monsieur Baudreau. Mais tu m'as appris à aimer et à découvrir ce qu'est le vrai amour. La vie est tellement plus belle quand on est amoureux. Et maintenant place à la musique. Pas besoin de dire quoi que ce soit pour exprimer ce que tu ressens. Merci d'être revenu dans ma vie. Tu sais, Dev Dixit ne s'inclinera jamais devant quiconque. Mais il ne peut rien face à l'amour. Mademoiselle Sonakshi Bosé, acceptes-tu de devenir Madame Obodro? Est-ce que tu es prête à passer le reste de ta vie avec moi? Oui. कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ Non. प्यार के ऐसे भी
Dieu vous protège tous les deux et soyez très heureux. Soyez bénis, merci. Je sais que vous êtes de nouveau retournés ensemble parce que seule Sona peut vraiment comprendre Dev. Je vous adore. Qu'est-ce que tu attends? Allez, viens. Si vous avez fini toutes les deux, je voudrais vraiment parler à ma future belle-fille. Sonakshi. Voilà. C'est un cadeau de ma part. Mais Accepte-le. Ce n'est pas juste un présent, mais un lien. À partir d'aujourd'hui, tu es lié à Dev. oui, et à toi aussi, mère. Donne-moi ta main. Allez recevoir leur bénédiction. Soyez bénis. Remercie tes parents pour moi. Remercie-les d'avoir accepté ton alliance avec Dev. Maintenant, tu fais partie de cette famille. Eh bien, il est tard et à 7 heures, tu devrais déjà rentrer. Mais étant donné qu'Ishwari t'a lié les mains, tu n'as plus le droit de t'en aller. Je souhaiterais avoir aussi ces bracelets comme lien. Ah vraiment? Radharani, tu racontes toujours que tu es la fille d'un pauvre pour pouvoir profiter de plus de cadeaux. Si tu insistes, je t'achèterai de nouveaux bracelets. Arrête, ne te moque pas de moi. Hé, mais où est-ce que tu l'emmènes? Quoi que nous fassions de notre belle-sœur, tu n'as rien à dire. Eh oh, il faut que j'aille déposer votre belle-sœur à la maison. S'il te plaît, ne te fais aucun souci. Si elle doit rentrer tard, alors nous appellerons chez elle pour prévenir. Et si jamais tu veux dormir, tu peux y aller. Nous la déposerons à la maison, d'accord? Tu préfères le dévorer des yeux ou alors tu viens avec nous? Allez! Content? Oh, je suis trop contente. On va faire tellement de choses ensemble. Oh mon Dieu, je n'y ai pas pensé. Mais de quoi tu parles? Sonakshi, je veux dire belle-sœur, je t'appellerai Sona, c'est mieux. Qu'est-ce qui t'arrive? Maintenant que tu devras vivre dans cette maison, ça veut dire que tu dois quitter ta famille, n'est-ce pas? J'espère que ça ne te fera pas beaucoup de mal. En fait, si tu ne rejoins pas mon équipe de jeux vidéo, alors je... Qu'est-ce qui vous amuse? Ok, tu feras partie de mon équipe, parce que je ne veux pas de bagarre plus tard. Tu as raison. Ça ferait moins de querelles. Au fait, belle-sœur, il y a une histoire entre toi et moi. Nous avons été ensemble au quotidien quand tu n'étais juste qu'une simple nutritionniste, pas vrai? Mais maintenant, tu vivras ici en permanence et je serai obligé de te voir chaque jour, parce que je suis sûr que tu as planifié tout ceci afin de vivre dans cette grande maison. Quoi qu'il en soit, c'était un plan magnifique. Tu as une grande maison, de nouveaux bijoux, et mon frère aîné. Bien joué. Ça, c'est ton problème. Tu penses que tout le monde agit comme toi. Tu es quelqu'un d'égoïste et d'arrogant. Nous aurons tout le temps, et tu sauras alors exactement ce que je pense vraiment de toi. Benga! Sonakshi, Oui, ma tante. tu es maintenant la belle-fille de cette maison, pas la nutritionniste. Tu peux t'adresser à n'importe qui comme tu le souhaites. D'ailleurs, la belle-fille est respectée tant qu'elle aussi respecte sa famille. Si tu es bien sage, alors tu devrais juste suivre les règles de cette maison. Donc si tu veux dire un mot, c'est uniquement oui à tout ce qu'on te dit. C'est compris? Oui, ma tante. Exactement comme vous. Les filles, qu'est-ce qui vous amuse? La pauvre femme peut tout entendre. Eh bien, Vicky est ton beau-frère.
alors tu devras aussi lui obéir. Ici, la belle-sœur garde son beau-frère comme son propre fils. Oui, ma tante. J'obéirai à vos ordres. Plutôt aux règles de la maison. Ah. J'obéirai aux règles de la maison. En fait, ma tante, si les enfants font quelque chose de mauvais, la belle-sœur a le droit de les punir ou leur donner une leçon. Soit par une gifle ou alors en tirant l'oreille ou toute autre punition. J'attendrai d'abord que tu me donnes une bonne gifle. Sona, belle-sœur. Néa, viens là. Viens voir. Regarde un peu les bracelets que maman lui a donnés. Ils sont beaux, pas vrai? Oui, j'étais vraiment surprise de voir des bracelets aussi chers. Néa, je suis heureuse de te voir. J'ai souvent demandé de tes nouvelles aux filles. Comment va la famille? Très bien. Néa, ma chérie, reste avec tes sœurs, d'accord? J'ai des choses à faire, moi. Je dois y aller. Hé, tu viens tout juste d'arriver. Où est-ce que tu vas? Je dois parler avec maman. Néa, regarde, nous avons sélectionné plusieurs robes pour Sona. Il y en a tellement, toutes sont fashion. Regarde. Sona. Ma chérie, prends un peu d'eau. Tiens. Non, ma fille, ne pleure pas. J'ai commis une grave erreur, maman. J'ai pris une décision trop hâtive. Je n'aurais pas dû épouser Ranvir. Comment? Néa, pourquoi dis-tu une chose pareille? Qu'est-ce qui se passe? Maman, maman, je ne peux plus rester dans cette petite maison avec tout ce monde. Leurs besoins n'ont pas de fin. Leurs revenus sont tellement insignifiants qu'il ne reste presque rien pour moi. Maman, je ne peux pas. Je sais très bien. Tu m'as demandé d'apprendre à vivre avec eux tels qu'ils sont. Mais je n'y arrive pas. Que dois-je faire maintenant? Maman, j'en ai assez. Mais ma fille, Ranvir est très gentil. Maman, je l'aime beaucoup. Mais cette maison me manque tellement. Néa et Nikki me manquent. Vous me manquez tous, maman. Toi aussi, tu nous manques tellement, ma chérie. Énormément. Il y avait longtemps que tu n'étais pas venue, hein? Allez, ça suffit. Maintenant, tu es ici avec moi, ma chérie. Nous passerons du temps ensemble. Cesse de pleurer, ma chérie. Je pensais que tu me prenais pour une étrangère. Hein? Comment? Ne dis pas de bêtises quand une fille quitte sa famille pour fonder un foyer. Non, elle ne devient pas une étrangère pour les siens. Je ne traiterai jamais mes filles de cette façon. Tu es ma petite chérie. Maman, ne m'abandonne pas. Non, ma chérie, je serai toujours avec toi. Je me sens en sécurité avec toi. Ne t'éloigne pas de moi. Je ne te quitterai jamais. Jamais. Sona, tu devrais venir ici tous les jours, s'il te plaît. Vous devriez aller vous coucher maintenant. Mais Dev n'est pas là. Mère? Ah, Sonakshi, je croyais que tu étais rentrée. Il est tard, n'est-ce pas? J'étais sur le point de partir. Je voulais vous parler. Vas-y. Si Dev et moi nous sommes ensemble, c'est grâce à vous. Merci. Pas la peine de remercier une mère qui réalise les souhaits de ses enfants. C'est tout à fait normal. Parce que son bonheur réside dans celui de ses enfants. C'est presque de l'égoïsme. Alors pourquoi me remercier?
J'ai fait ce que Dev voulait. Tu as remarqué qu'il était tellement heureux quand tu as accepté. Nous sommes tout aussi joyeux que lui, ma chérie. Si je n'avais pas réalisé le souhait de Dev, alors je pense que j'aurais échoué en tant que mère. Je serais prête à tout pour le bonheur de mes enfants. Sonakshi, nous sommes tous heureux que tu fasses partie de cette famille. Sois bénie. Je dois y aller. Je peux voir. Magnifique. Ils sont tellement jolis. Waouh, mamie, ils sont si jolis, je voudrais les mêmes. Nous serons toutes les deux assorties. Si tu veux porter des bracelets pareils, tu devras aussi te marier. Tu veux aussi te marier, n'est-ce pas? Oh, s'il te plaît, juste pour les bracelets. Ça ne vaut pas la peine sinon. Si, ça vaut le coup. Sona, donne-les-moi. Bijoy, regarde. Ishwari les a offerts à Sonakshi. Bijoy, qu'y a-t-il? C'est Sona, mon bijou. Tout ceci n'est rien comparé à son sourire. Sonakshi est venue ici pour travailler en tant que nutritionniste. J'ignore quand est-ce qu'elle a pu faire tout cela en travaillant. Sonakshi a-t-elle pris la mauvaise décision? Je souhaite seulement la voir heureuse et toujours souriante. Ce sera le cas. Son père est avec elle après tout. Papa. Tiens. Maman, c'est tellement bon, c'est tellement bon. Je peux en avoir plus, ma petite maman? Bien sûr. Mon fils, que ce soit 3 ou 4, ça ne te suffira pas. Tu devrais en rajouter. Regarde, il est là à ne rien faire et il ne travaille pas. Et ça recommence. Où est-ce que tu vas? Assieds-toi et mange. N'écoute pas ce qu'il raconte. Allez. Papa, pour ton information, mes affaires tournent plutôt bien, ok? Oui, tu es toujours à la maison. Papa, c'est du commerce en ligne. On peut le faire en restant à la maison et tout se passe bien. Pourquoi ne fais-tu pas confiance à Sorab? Et d'ailleurs, il a même dit qu'il s'occuperait des dépenses du dîner. Le dîner? Mais quel dîner? Eh bien, le dîner de mariage de Sonakshi. Acha, réfléchis un peu. C'est un bracelet qui t'a fait perdre la tête? Nous verrons cela un peu plus tard. On n'en a pas terminé avec ces gens. Bijoy. Quoi donc? Comment peut-on aller si vite, malgré ce que nous avons vécu? Je prendrai le temps d'analyser ces gens et nous verrons ensuite. Allez, Bijoy, oublie un peu le passé. Nous avons déjà accepté ce mariage. C'est parce que nous n'avions pas d'autres options. Et toi? Tu ne dépenseras rien au mariage de ma fille. C'est mon devoir. Pourquoi? C'est aussi ma sœur, papa. C'est ta sœur, mais elle est d'abord ma fille. Si tu souhaites gaspiller de l'argent, tu peux toujours offrir un cadeau à Dev. Mais, papa, écoute-moi. Il est en colère, ne t'inquiète pas. Il comprendra. Mange. Qui est-ce, Bijoy? Qu'y a-t-il? Eh, Monsieur Dev, que faites-vous ici? Tu ne l'invites pas à entrer? Venez, venez. Non. Merci. Suivez-moi. Prenez place. Il y avait un magasin de bonbons bengali sur mon chemin, alors... Monsieur Dev, ce n'était vraiment pas la peine, vous savez. Personne ne mourait d'envie de bonbons, mais je les ai achetés juste comme ça. En fait, vous n'avez pas besoin de m'appeler Monsieur Dev. Vous pouvez m'appeler Dev. Mère.
Père, Je vais dorénavant t'appeler Dev puisque tu m'as appelée mère. C'est d'accord. en fait, je voulais dire autre chose. Ma mère a parlé avec le prêtre et il a dit que nous pouvons le rencontrer et fixer la date du mariage. Vous êtes pressé? Je veux juste dire, ces fiançailles ont été annulées tout récemment. Tout cela ne serait jamais arrivé si Sonakshi ne t'avait pas invité. Bijoy, s'il te plaît. Je ne dis rien de mal à ça. J'ai raison. Le moment n'est pas approprié pour commencer les préparatifs. Laissons la famille Dixit prendre un peu de temps pour décider si Sonakshi mérite d'être leur belle-fille ou non. Ma fille a assez souffert ces derniers temps et je ne veux plus la voir triste. Hé, qui a acheté ces bonbons? C'est Dev. Chandesh, tu marques 1 point de plus. Dev, ne sois pas contrarié à cause de Bijoy. Il n'a pas pris son thé depuis ce matin, donc il est de mauvaise humeur. On devrait sortir un moment. Amusez-vous bien. Tu es contente? Papa a beaucoup parlé, n'est-ce pas? Je peux le comprendre, tu sais. J'ai fait du mal à sa fille, après tout. Sa réaction est normale. En fait, beaucoup de choses se sont passées et ça a été un coup dur. Il n'est pas prêt à tout oublier. Je sais. C'est le père de la meilleure fille au monde. Ça doit être difficile pour lui de donner la main de sa fille à quelqu'un comme moi. Excuse-moi, tu insinues que la meilleure fille au monde a donc fait un très mauvais choix, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé. Tu te souviens? Papa t'aimait bien avant, pas vrai? Donne-lui un peu de temps et tu verras qu'il va t'aimer à nouveau. Il faudra être patient avec lui. Je serai le meilleur gendre qu'il puisse avoir. Alors comme ça, tu as acheté un paquet de bonbons Bengali. Monsieur Dixit, je préfère vous prévenir que vous ne pouvez pas soudoyer une Bengali. Hier, je t'ai observé avec ma famille et j'ai remarqué qu'elle t'aime beaucoup. J'ai le sentiment que la tienne devrait aussi m'aimer pareillement, et même encore plus. Quoi donc? C'est la chose la plus mignonne que tu aies jamais dite. Mon lapin, tu es vraiment très mignonne. D'accord, nous viendrons demain. Ishwari, tu n'aurais pas dû. Qu'est-ce qui se passe, Radha? Ishwari, tu ne devrais pas confirmer notre présence. Ils sont des Bengalis et ne peuvent pas vivre sans manger de poisson. Et nous sommes des purs végétariens. Oh mon Dieu, nous sommes la famille du marié. Et tu aurais dû le dire avec un peu de fierté. Il devrait venir ici. Radha, tu dis n'importe quoi. Hey, ce genre de discussion ne devrait avoir lieu que dans la famille de la mariée. Mais je sais, tu ne m'apprends rien du tout. Je ne suis pas idiote. Et d'ailleurs, Ishwari, quoi que tu dises, il n'est pas question que je boive de l'eau chez ces gens. Je n'irai pas chez eux. Tu as l'esprit totalement tordu. Tu es stupide. Hé, écoute-moi bien. Si tu ne veux pas venir, personne ne t'y oblige. Personne. Tu n'as qu'à t'asseoir ici et faire ce que tu veux. Ishwari, moi je viens avec toi. D'accord. Baldev, ne te mets pas dans cet état. Pourquoi? Radha, nous avons beaucoup à faire. Il est important que tu viennes avec nous, s'il te plaît, Radha. D'accord, Ishwari.
Si tu le dis, alors la pauvre femme viendra avec toi. Demain, la famille de Dev viendra dans l'après-midi et je me disais que je pourrais leur faire un petit repas par exemple. Tu prépareras un repas pour eux, mais n'oublie pas de faire du muriganto pour moi. Mais Bijoy, que dis-tu? Ce sont de purs végétariens. Je ne les oblige pas, ils sont libres de manger les plats qu'ils veulent. Mais je suis encore chez moi, j'ai le droit de manger mon plat préféré. On dirait vraiment un gamin. Demain, je cuisinerai végétarien. C'est ça le problème. La famille de la mariée se fait toujours plus de peine qu'il ne faudrait. Mais pourtant, les deux familles ont exactement les mêmes devoirs. Bijoy, arrête de dire n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle du respect et nous devons le faire au moins pour eux. Je cuisinerai végétarien. Ok, c'est le mariage de ta fille. Alors tu es totalement libre de faire ce que tu veux. Bijoy. Sorab, vas-y, un peu plus à droite. Tu m'as d'abord dit le contraire et maintenant... Allez, s'il te plaît. Qu'y a-t-il? Ma tante vient ici? Ta tante? Non, tante Piyou. Papa, t'es drôle, toi. Tante Piyou. Celle qui parle tout le temps comme un corbeau. Maman, papa t'a appelé tante Corbeau? Oh, tu comprends très vite les blagues. Ça suffit. Allez, dépêche-toi, ils arrivent bientôt. Acha, tu fais ça pour eux, n'est-ce pas? Bien sûr. Je dois aménager l'espace pour qu'ils puissent se sentir un peu plus à l'aise. Acha, ma fille, vas-y, goûte, allez. C'est bon. Merci. Maman. Oui, mon fils. Qu'est-ce que tu fais? Nous cuisinons plusieurs repas pour nos invités, alors j'aide Acha. Laisse-moi te dire à nouveau. Je suppose que tu n'as rien compris. Vous agissez comme s'ils avaient une plus grande valeur. Avons-nous fait pareil quand la famille de Ritik est venue ici? Si vous en faites plus, ces gens attraperont la grosse tête. Bijoy, ma fille unique vivra chez eux. Donc je sais parfaitement ce que je dois faire. Acha, elle est encore chez nous. C'est ma fille. Et non leur belle-fille. Elle est encore célibataire. Et figure-toi qu'elle est encore sous mon toit et sous ma responsabilité. C'est mon enfant. Si on s'en prend à elle, je ne le tolérerai pas. Il ferait mieux de nous accepter tels que nous sommes. Sinon, je mettrai fin à cette alliance. Bijoy, ne dis pas n'importe quoi, enfin. Bijoy, du calme. Pourquoi veux-tu rompre cette alliance pour des détails futiles? Si nous négligeons ces détails dont tu parles, nous revivrons le même drame. Je ne veux pas que ma fille soit triste encore une fois. Je souhaite juste que tout se passe bien aujourd'hui. Prenez place. Merci. Hier, nous n'avons pas vraiment eu l'occasion de parler. C'est vrai. Nous souhaitions vous rencontrer. Depuis plusieurs jours, en fait. Dites-moi, où est Bijoy? Sorab, appelle ton père. Voici Mama. Bonjour. Bonjour à tous. Allez-y, asseyez-vous. Et Chouari, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous? Je vais bien, mon enfant. En fait, je ne bois pas d'eau à l'extérieur. Elle pourrait être souillée. Ce n'est pas très prudent. Vous comprenez? Oh, Radha. C'est étrange. J'ignore la raison pour laquelle toutes les bactéries présentes dans l'eau ne s'en prennent uniquement qu'à toi. Tu les attires? Il aime faire des blagues. Il est très drôle. Vous êtes ici? Asseyez-vous. Vous êtes en retard? J'ai pensé que vous aviez tout annulé. On disait justement que Bijoy en mettait du temps, mais maintenant, nous pouvons passer à table. Pardon? Pas question. Nous ne mangeons pas dans cette maison. Je veux dire qu'on ne mange pas chez sa belle-fille. En fait, nous sommes végétariens et, contrairement à vous, vous mangez presque de tout. Ah, bien sûr.
Parfois, nous mangeons aussi des légumes. Asha a eu le plaisir de cuisiner végétarien pour vous. Notre enfant n'est pas encore votre belle-fille, mais vous serez servi. Bijoy, je vous remercie, mais pas aujourd'hui. Pardonnez-nous, mais nous avons mangé à la maison. La prochaine fois, nous mangerons avec vous. L'occasion propice est dans 10 jours. Sinon, nous devrons attendre 6 mois. Ok, nous déciderons alors dans 6 mois. Parce que nous avons besoin de préparation et Sona a aussi besoin de temps. Mais pourquoi, Bijoy? Sona est prête. Et Dev? Non, non, ne vous inquiétez pas pour lui. Il fera exactement ce que je lui dis. Oui, nous l'avons remarqué. Dev exécute toujours vos ordres. कुछ रंग प्यार के